Les nodules thyroïdiens. C'est un terme qu'on entend assez souvent et qui, soyons honnêtes, peut faire un peu peur. Mais la question c'est comment savoir si c'est sérieux? Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble tout le parcours de diagnostic pour vraiment comprendre comment les médecins font la différence entre ce qui est anodin et ce qui demande un peu plus d'attention. Allez, pour commencer, un chiffre qui va sûrement surprendre plus d'un. Jusqu'à 76% des gens pourraient avoir un nodule thyroïdien sans même le savoir. Oui, plus de 3 personnes sur 4. Ça vous montre à quel point c'est quelque chose d'incroyablement courant et, la plupart du temps, totalement silencieux. Mais alors, c'est quoi exactement un nodule thyroïdien? Bon, imaginez la thyroïde, cette petite glande qui a une forme de papillon à la base du cou. Eh bien, un nodule, c'est tout simplement une petite boule ou une bosse qui se forme à un endroit précis de cette glande. Ce n'est pas toute la thyroïde qui gonfle, non, c'est juste une toute petite zone. La toute première chose à bien intégrer, et c'est vraiment le point le plus rassurant de tous, c'est que découvrir un nodule, ce n'est quasiment jamais une mauvaise nouvelle. La très grande majorité d'entre eux sont complètement inoffensifs. Le vrai défi, en fait, c'est surtout de ne pas s'inquiéter pour rien. Du coup, toute l'approche des médecins, ça ressemble à un grand travail de tri. Le but, ce n'est pas du tout d'opérer chaque nodule qu'on trouve, bien au contraire. L'idée, c'est de filtrer avec une précision d'horloger pour mettre de côté l'immense majorité des cas bénins et isoler le tout petit nombre de cas suspects. Comme ça, on opère seulement quand c'est absolument nécessaire. Pour faire simple, on peut dire qu'il y a deux grandes familles de nodules. D'un côté, la majorité écrasante des nodules bénins qui ne posent aucun souci. Et de l'autre, une toute petite minorité de nodules malins. Et quand je dis petite, c'est vraiment le cas. À peine 5% de tous les nodules se révèlent être cancéreux. C'est ce chiffre-là qu'il faut vraiment avoir en tête. Bon, d'accord. Mais alors, comment les médecins font-ils pour y voir clair dans tout ça? C'est là que la véritable enquête commence. Un peu comme des détectives, ils vont suivre une série d'indices, étape par étape, pour assembler toutes les pièces du puzzle et poser le bon diagnostic. Cette enquête, elle se déroule en 3 grands temps. Tout commence par une discussion, un entretien pour bien comprendre l'histoire de la personne. Ensuite, il y a l'examen physique, où le médecin va palper le cou pour sentir le nodule. Et enfin, on passe à la technologie, avec des examens qui permettent de voir littéralement ce qui se passe à l'intérieur. Pendant la discussion, chaque détail a son importance. Le médecin va chercher à savoir comment est-ce qu'on l'a découvert ce nodule. Est-ce qu'il fait mal? Est-ce qu'il grossit vite? Est-ce qu'il y a des cas de problèmes de thyroïde dans la famille? Toutes ces réponses, ce sont les tout premiers indices et ils sont cruciaux pour évaluer la situation. Les symptômes, en fait, c'est un peu comme des panneaux de signalisation. Par exemple, un nodule qui fait mal et qui s'accompagne de fièvre, ça va tout de suite orienter le médecin vers une piste d'inflammation, ce qu'on appelle une thyroïdite, et beaucoup moins vers une piste de cancer. Chaque combinaison de signes permet de resserrer les taux et d'affiner le diagnostic. Arrive ensuite le moment de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Et pour ça, il a un outil star, un incontournable, l'échographie. C'est vraiment l'examen clé, complètement indolore, qui va nous donner une véritable carte d'identité visuelle du nodule. Et il faut être clair, l'échographie, c'est tout simplement indispensable. C'est elle qui donne au médecin des yeux pour analyser le nodule sous toutes ses coutures et pour évaluer son niveau de risque. Sans ces images, ce serait comme essayer de naviguer en plein brouillard. Alors ces images d'échographie, elles sont ensuite analysées et notées selon une échelle de risque qu'on appelle EUTIRAD. Chaque détail visuel est important. La forme du nodule, la régularité de ses contours, sa texture. Et à chaque caractéristique correspond un score. Un score bas comme EUTIRADS 2, ça veut dire que le risque de cancer est quasiment de 0. A l'inverse, un score EUTIRADS 5, ça s'allume un voyant orange et ça demande plus d'attention. Et ce score EUTIRADS, il n'est pas là pour faire joli. C'est lui qui sert de guide pour la suite des événements. La logique est assez simple. Plus le score est élevé, plus on va vouloir creuser. Un nodule qui est classé 5, même s'il est tout petit, on va probablement proposer une biopsie. Par contre, pour un nodule à très faible risque, on n'ira faire une biopsie que s'il est vraiment très gros. Si l'échographie a soulevé un doute, on ne reste pas dans l'incertitude. On passe à l'étape supérieure, la cytopunction, qu'on appelle aussi biopsie. Le principe est simple. Avec une aiguille très fine, on va aller prélever un tout petit échantillon de cellules directement dans le nodule. Le but, les analyser au microscope pour avoir cette fois le fin mot de l'histoire. L'analyse de ces cellules va donner un nouveau score, classé cette fois-ci selon le système de Bethesda. Et là encore, c'est très limpide. Un résultat Bethesda 2, c'est une excellente nouvelle, ça veut dire que le nodule est bénin. De l'autre côté du spectre, un Bethesda 6, ça confirme sans ambiguïté un diagnostic de cancer et ça oriente directement vers une chirurgie. Et voilà. Une fois qu'on a rassemblé tous ces indices, l'entretien, l'examen, l'écho, la biopsie, eh bien, l'enquête est terminée. Le tableau est clair et il y a 2 grands chemins qui se dessinent pour la suite. Le premier chemin, qui est de loin le plus fréquent, c'est la surveillance active. Si on a la preuve que le nodule est bénin, on se contente de le garder à l'œil tranquillement. Le deuxième chemin,
c'est la chirurgie. Et elle n'est envisagée que dans des cas bien précis. Si le cancer est avéré ou très fortement suspecté, ou alors, plus rarement, si un nodule bénin devient tellement gros qu'il finit par gêner la respiration ou la déglutition. Les raisons d'opérer sont donc très claires. La cause numéro 1, c'est un résultat de biopsie suspect ou malin. Mais un nodule qui devient gênant au quotidien ou qui grossit de façon inquiétante, ça peut aussi justifier une opération. Dans tous les cas, la décision est toujours basée sur des faits objectifs et, bien sûr, sur la situation de chaque personne. En résumé, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait celle-ci. Les nodules thyroïdiens, c'est très courant, mais le cancer de la thyroïde, c'est rare. Tout ce processus de diagnostic, c'est en fait un système de filtration hyper intelligent, conçu pour identifier avec une grande précision ce petit 5% de cas à risque. Et c'est cette approche méthodique et au final très rassurante qui fait toute la différence.